Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. Verseau, cette vidéo est pour vous, hein, si vous avez votre signe Verseau en solaire, si vous avez en ascendant, en signe lunaire, ou voire même en vénusien, puisqu'on va aborder le domaine du sentimental ici, dans cette sphère. Donc, alors on est parti avec le tarot mystique pour le domaine général et on viendra approfondir avec le tarot by Kaivan. Alors, mes amis Verseau, alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ce mois-ci, pour le mois de décembre? L'état d'esprit des Verseaux pour le mois de décembre. 4 de coupe. Bon, alors qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Quelqu'un vous manque, vous manquez à quelqu'un, ou globalement, il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait pas, ou plus. Vous vous ennuyez aussi peut-être. Ok, bon. Et vous êtes focalisé sur les coupes vides. Voilà. Il y a 4 coupes devant vous. Vous êtes focalisé sur les 3 coupes vides, sans voir qu'il y a quelqu'un ici qui vous tend sa coupe, qui souhaite vous aider. Ok, bon, on va aller voir. Alors, ce qui va venir vous aider sur le mois de décembre. Ce qui va venir vous aider sur le mois de décembre, les Verseaux. Qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de décembre? Qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de décembre, les Verseaux? Roi de bâton, maintenir le cap, vous affirmer, prendre des décisions. Le roi de bâton, il fait preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi vous vous ennuyez, pourquoi vous avez ce manque en vous ou chez l'autre. Je pense que c'est plus vous, les Verseaux. Il vous manque quelque chose à votre vie pour vous épanouir, mais c'est là, c'est juste là, c'est dans votre dos, vous ne le voyez pas. Donc, le roi de bâton, il a de l'ambition, hein. Donc, il ose s'affirmer, il ose dire ce qu'il veut. Il aime bien être dans la lumière, il aime bien être sous les projecteurs, le roi de bâton. Et c'est aussi le roi de bâton, ce qui vient vous aider, c'est de retrouver une certaine confiance, une maturité, une confiance en vous. Ok, alors, qu'est-ce qui va venir vous challenger là sur le mois de décembre? Qu'est-ce qui va venir vous challenger là? Le 10 de denier. De vous rendre compte que, en fait, vous ne manquez de rien, que vous êtes satisfait de ce que vous avez et que vous êtes en capacité de transmettre avec les autres. Alors, dans le 10 de denier, on peut aussi parler d'un héritage, d'une grosse somme d'argent qui arrive à vous. Mais c'est surtout la fin d'un cycle. Le 10 de denier, c'est le numéro 10, il n'y a pas de 11, d'accord? Donc, voilà, prenez conscience que ce 10 de denier vous dit que vous ne manquez de rien, que vous avez tout ce qu'il vous faut à partir du moment où on a un toit sur la tête, qu'on a à manger, qu'on a une voiture pour se déplacer, enfin voilà, j'imagine, hein, mais que vous pouvez vous déplacer, que tout va bien en fait, tout va bien, prenez conscience que tout va bien dans votre vie, que vous ne manquez de rien. Ok, bon, on va aller voir dans la sphère professionnelle, dans la sphère financière et sentimentale. Alors dans la sphère professionnelle pour les Verseaux, c'est peut-être ça l'insatisfaction dans votre vie, mais on vous rassure, on vous dit que vous ne manquez de rien, hein. Alors, dans la sphère professionnelle. Alors, dans la sphère professionnelle, pour les Verseaux.
Ouh, la roue de fortune. Waouh. Ok. Bon, eh ben écoutez, il y a quelque chose, il y a un petit coup du destin là qui vient vous titiller. La roue de fortune, on verra dans quel sens elle tourne. Elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est la roue de la vie. Voilà, si je peux dire ça comme ça, la roue de fortune. Hein. C'est les choses changent, les choses évoluent. Donc on verra en précisant cette carte si c'est plutôt positif ou plutôt négatif, la roue de fortune. Moi j'entends qu'il y a un petit coup du destin qui vient vous aider là. Alors, dans la sphère financière, oh, qu'est-ce que j'en ai marre de les ramasser par terre, mes cartes, si vous saviez. Ah oui, ok, la lune, ok. Donc là, vous savez pas vraiment où vous allez. Hein. Ok, dans la sphère financière, c'est le noir. Il y a comme un voile sur votre vie. Et vous savez vraiment pas où vous devez aller. Et cette carte, elle est juste extrêmement bien illustrée. Parce que la lune, elle vous dit, plongez dans vos émotions. Plongez en vous, écoutez votre intuition pour vous guider. Et ne vous laissez pas happer. Vous voyez, on a une pieuvre là qui a tendance à vous entraîner dans le fou. Donc, suivez vos intuitions, suivez vos émotions sur ce mois de décembre. Ça sera votre seule boussole. D'accord ? Faites-vous confiance en fait. Hein. Faites-vous confiance. Alors, dans la sphère sentimentale, valet de denier. Le valet de denier, il y a un échange de... comment je vais vous dire ça ? Il y a un échange d'opportunités et c'est loyal. Vous êtes loyal, c'est digne de confiance, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, c'est loyal, c'est digne de confiance, hein, le valet de denier. Et oui, potentiellement, il y a bien une opportunité dans votre vie sentimentale, si vous êtes en recherche de quelqu'un. Voilà. Il y a bien une opportunité pour vous qui arrive, loyale et digne de confiance. Voilà, tout simplement. Et si vous êtes en couple, ben voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien, tout simplement. Alors, on va aller éclaircir un petit peu tout ça. On va aller éclaircir un petit peu tout ça. Alors, sur le 4 de coupe, précision sur le 4 de coupe. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Il y a une insatisfaction dans votre vie, il y a quelque chose qui vous dérange là. On va aller voir quoi. Le jugement. L'as d'épée. Ouh, waouh. Et le 9 de denier. Intéressant, intéressant. Alors, effectivement, l'évolution sur le 4 de coupe, c'est une renaissance, c'est un renouveau. Le jugement nous parle effectivement d'un appel divin à renaître. Donc, il y a quelque chose, voilà, cette insatisfaction va s'estomper au cours du mois et vous allez vous sentir de nouveau vivant. Hein. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a certainement quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie il y a peu de temps. Et là, vous reprenez un petit peu du poil de la bête. Ok, l'as d'épée, effectivement, il y a un nouveau départ pour vous. C'est clair comme de l'eau de roche, comme une prise de conscience ou l'envie d'avancer de manière claire. Il y a un nouveau départ pour vous. Et le 9 de denier nous dit, il nous dit que oui, voilà, le 9, le 10, il y a une évolution. Le 9 de denier nous parle d'une prise d'indépendance, de l'abondance qui arrive dans votre vie. Peut-être aussi une envie d'indépendance financière, peut-être une envie de vous mettre à votre compte, par exemple, ou de... Voilà, il y a comme ça, il y a ça. Ok, super. Alors, on va aller voir sur le roi de bâton. Sur le roi de bâton. Ce qui va venir vous aider hein, sur ce mois. C'est d'avoir confiance, ok ? Et de faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension aussi. Alors, sur le roi de bâton, 7 de bâton,
10 d'épée. Et 3 de denier. Cette de bâton, on voit que vous êtes en mode défensif. Ou vous devez vous mettre en mode défensif. Vous devez défendre vos intérêts, vos droits, vos valeurs, vos principes pour arriver à quelque chose, clairement. Le 10 d'épée nous dit que oui, bah écoutez, oui, c'est la fin d'une période difficile, d'une période de souffrance où il y a peut-être voilà, il y a peut-être une rupture, possiblement, pour certains et certaines d'entre vous. Parce que vous défendez vos principes et vos valeurs et vous savez ce que vous valez. Hein. En tout cas, il y a la fin de quelque chose, c'est sûr et certain. C'est ce qui va venir vous aider, d'accord? C'est d'en terminer avec quelque chose où vous deviez défendre vos principes et vos valeurs constamment. Et là, effectivement, il y a bien il y a la carte de l'entraide. L'entraide. Il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui vous aide à peut-être à comprendre les choses ou à faire ou à retrouver confiance en vous. Pour en finir avec ce cycle-là où vous avez constamment défendu vos principes, vos valeurs et vous n'avez peut-être pas été entendu. Hein. C'est possible. Ok. Alors le challenge, c'est le 10 de denier. Alors attendez, si je le prends à l'envers. Sur le 10 de denier. Sur le 10 de denier. Alors, on a la reine d'épée. On a le pendu. Ah. Et l'étoile. Ah, waouh, superbe. Alors, on a le 10 de denier. On vous dit bien que vous ne manquez de rien. Ok? La reine d'épée nous dit que oui, certes, effectivement, c'est peut-être que vous avez déjà souffert. Vous êtes peut-être sacrifié dans une situation. Vous étiez certainement bloqué, coincé. Vous aviez l'impression de pas pouvoir avancer, de pas vous épanouir. Et c'est aussi la carte du lâcher prise. Ok, donc le pendu nous dit oui, sans doute que vous avez réussi à lâcher prise dans une situation. Et l'étoile, qui est une excellente carte, qui nous dit qu'effectivement vous êtes en train de retrouver la foi, l'optimisme. C'est la bonne étoile qui est au-dessus de votre tête. Et cette étoile-là, elle vous aide à vous reconstruire après une période un peu chaotique. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, là. Le pendu et l'étoile. On va aller voir ce que ça veut nous dire. C'est en challenge, hein. Donc, c'est ce que vous allez devoir affronter et relever. Le pendu et l'étoile. Des échanges affectifs marqués de dévouement, de compréhension, de générosité et de confiance. Donc, effectivement, c'est peut-être ça. Hein. Le roi de bâton, il est dans la compréhension, dans l'écoute. Évolution professionnelle lente, mais rassurante et protégée. Une situation financière délicate, mais le maintien d'un équilibre rassurant. On voit bien que vous ne savez pas trop où vous allez financièrement. Lassitude et tendance à la passivité. Dévouement et sérénité s'associent pour favoriser une concrétisation de projets en toute sérénité. Bon. Donc, apaisez-vous, retrouvez votre calme intérieur olympien, les Verseaux. Tout va s'arranger pour vous grâce à votre bonne étoile. Alors, on va aller voir maintenant, dans la sphère professionnelle, la roue de fortune. Alors, sur la roue de fortune, roi d'épée, cinq d'épée,
J'en ai deux, j'en ai trop. Et encore une. Merci. Ah, ben, 6 de coupe. Ah, ben, on veut m'en mettre deux hein, pour vous. Hein. Ok. Alors, la roue de fortune. Roi d'épée. Ok, j'entends. Il y a un coup du destin là qui vient vous réveiller, vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Et vous faites de la résistance. Le roi d'épée, il est focus sur une décision là qu'il a prise. Il est vraiment... Vous menez des actions bien réfléchies et vous ne vous laissez pas suffisamment guider par la roue du destin. Hein, ça, c'est un peu le destin. Vous voulez contrôler et maîtriser les choses. Mais 5 d'épée, si vous sentez qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous, c'est parce que vous résistez au changement. Ok ? Je pense que l'univers veut que vous alliez dans une direction et que vous mettez en tête d'aller dans une autre direction. Ok ? Oui, bah oui, voilà, effectivement. Le 6 de coupe, ça a un lien avec votre passé. Ou peut-être que vous êtes nostalgique d'un passé, ou il y a quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui vous titille, en fait. Et la papesse, effectivement, vous allez devoir le découvrir, ça. Vous allez devoir le découvrir. C'est encore caché en vous. J'entends vraiment que... Ouais, effectivement. Le destin veut que vous alliez dans une direction et vous faites du forcing pour aller dans une autre direction. Et c'est ça le conflit intérieur que vous avez. Vous voyez, c'est peut-être ça l'insatisfaction que vous sentez dans votre vie. Et vous avez peut-être pas mal de synchronicité, de messages de l'univers qui vous arrivent, qui vous disent « Non, mais retourne dans ce pourquoi tu es fait. » Bon, bah écoutez, je vous donne le message tel quel, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ok, et la lune, il y a peut-être des petits blocages financiers là. Alors on va les voir sur la lune. Alors sur la lune. Reine de bâton. L'as de coupe. Ah. Le pape. Ah, c'est très beau. C'est très très beau votre tirage. Donc sur la lune, on voyait bien sur la sphère financière, vous savez pas trop où vous allez. Vous vous laissez un peu porter par le courant et il y a comme un voile, hein, vous voyez pas très clair. Pourtant, on vous dit, avec cette reine de bâton, que vous avez la capacité d'attirer à vous tout ce que vous voulez. Donc, c'est un peu la sorcière du tarot. Vous avez sans doute des dons, des capacités d'obtenir tout ce que vous voulez sur le domaine financier. Et notamment, c'est marrant, hein, j'entends ça, c'est fou, de revenir à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous rend vivant. C'est intimement lié les deux. Hein. Et pour ça, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin d'un conseiller, de faire appel à quelqu'un, un thérapeute, un coach de vie ou une cartomancienne ou une médium, peu importe, pour vous le rappeler. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi le pape que vous retrouvez la foi. Et alors, j'ai quand même une association d'arcanes. Alors là aussi, j'en ai plusieurs. Alors, les deux sont liés. Bah oui, bien sûr. Hein. Sphère professionnelle et financière sont intimement liées. C'est là, la roue de fortune et la papesse. J'ai pas été voir. Alors, nouvelles initiatives analysées et réfléchies pour une évolution professionnelle sécurisante. Et moi, je vous dis que l'univers veut vous emmener quelque part et vous faites de forcing, vous résistez. Et donc, dans la sphère financière, on a la lune et le pape.
la lune et le pape. On vous parle du maintien d'un équilibre financier. Ok? Donc effectivement, vous ne savez pas où vous allez, mais vous vous maintenez financièrement. Et vous êtes en capacité d'attirer à vous ce que vous voulez. Ok. Bon, bah tant mieux, hein. C'est bien, super. On va aller voir sur le valet de denier. Alors sur le valet de denier, donc dans la sphère sentimentale, hein, une opportunité, la loyauté, la fidélité, l'engagement. As de bâton. Bon, si vous êtes célibataire, vous avez une nouvelle rencontre. Hein. Ou la capacité de... Ok. Ou la capacité, on retrouve l'idée de reine de denier qui nous dit que voilà, vous ne manquez de rien. L'as de bâton, si vous êtes célibataire, il y a la capacité de faire une belle rencontre qui vous réchauffe le cœur. Ok, c'est le début d'une passion. Le 8 de bâton, il y a énormément de communication qui arrivent à vous. Rapidement, hein, ça fuse de tous les côtés. Et la reine de denier, bah oui, nous dit qu'effectivement, vous êtes vraiment dans l'amour, la protection, l'énergie. Vous avez l'énergie pour communiquer et raviver la flamme. Donc, si vous êtes en couple, il y a comme une flamme qui se ranime en vous, comme si voilà, elle s'était un petit peu éteinte dernièrement. Et effectivement, il y a vraiment beaucoup de communication et c'est juste un très beau tirage. Hein. Ça roule pour vous, les Verseaux. Alors, je voulais quand même vous dire, Pluton, planète des transformations profondes et des changements, rentre dans votre vie là à compter du 18 novembre. Donc, courant décembre, vous devriez commencer à sentir les premiers effets. Alors, c'est une planète qui va rester 16 ans dans votre signe. Ouais, c'est ça, 16 ans. Donc, votre vie va certainement changer, hein, va certainement changer. Ok, donc 7 d'épée. Ouais, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni de quelque chose. Donc, c'est ce qui vous ralentit. C'est ce qui vous ralentit. Bon, reine de coupe, on a une belle ouverture de cœur. Vous êtes dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour, dans la tendresse. Et le valet de denier, on le retrouve ici. Il y a bien une opportunité qui est loyale et qui est digne de confiance qui s'offre à vous. Et votre volonté d'en découdre, votre volonté votre rage de vaincre revient en force sur le mois de janvier. Intéressant votre tirage, les Verseaux. Vous êtes toujours aussi mystérieux pour moi. Mais j'adore votre signe, en fait. C'est bizarre, hein? Alors, on va regarder un petit message de l'oracle de la tatou-thérapie pour vous, les Verseaux, pour le mois de décembre. Un message pour les Verseaux. Quand même, bah dites donc, il a mis du temps. La gorge. N'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Eh bien écoutez, on voit bien que dans la sphère sentimentale, on nous parle de beaucoup de communication. Donc vous allez sûrement réussir à dire ce que vous ressentez. Alors, un message de... Voilà, ok, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et je vous disais que dans le domaine professionnel, vous vous entêtez pour quelque chose, alors que c'est pas les messages. Et je vous disais, on vous parlait de synchronicité, de messages, de signes que vous recevez, et votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et vous faites du forcing. Vous voulez pas, vous voyez pas qu'il y a un changement qui s'amorce.
et qu'il va falloir coûte que vous vous adaptiez. Oh mes Verseaux, je sens les gros challenges qui arrivent à vous. Ok, bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Le sentimental va pas tarder, je reprendrai cette carte de valet de denier pour vous, pour démarrer le tirage sentimental et on ira creuser un petit peu. Voilà, et ben je vous souhaite une belle journée, un très bon mois de décembre et à très vite. Bye bye.